Hey, Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, je vous bénis encore en ce jour. Eh bien, je voulais parler encore de la parole de Dieu qui est notre nourriture et nous voulons toujours nous nourrir de la parole de Dieu afin d'être des hommes matures en Jésus-Christ. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est la victoire. Pourquoi un peuple a besoin de victoire? Pourquoi l'homme a besoin de victoire? Pourquoi une famille a besoin de victoire? Pourquoi une nation a besoin de victoire? Pourquoi un continent a besoin de victoire? Pourquoi la victoire? Chaque être humain a besoin de victoire dans sa vie, a besoin d'être vainqueur, a besoin de triompher, a besoin de marcher dans la victoire, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit spirituellement, chaque être humain a besoin de victoire, chaque famille a besoin de victoire, chaque couple a besoin de victoire, chaque homme, chaque femme a besoin de victoire, chaque communauté a besoin de victoire, chaque nation a besoin de victoire. Chaque continent a besoin de victoire. Le monde a besoin de victoire. Aujourd'hui, c'est spirituellement que je veux en parler. Oui, la Côte d'Ivoire vient de remporter la CAN et nous avons 3 étoiles. Bien, nous aimons aussi nos frères africains qui sont venus participer à cette CAN, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique, tous ceux qui sont venus du Maghreb, nous aimons tous les Africains qui sont venus participer à la CAN. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Jusqu'en Afrique du Sud, que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est un sport fair play. Hein, il n'y a pas de rancune à avoir, il n'y a pas de... C'est un sport qui est fair play. C'est-à-dire que, comment je peux dire ça en français? C'est un sport, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de... C'est un sport, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est pas une guerre, c'est un jeu. Donc la Côte d'Ivoire a organisé et la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, ça a été une joie pour toute la Côte d'Ivoire. Ça a été une joie même pour nous qui sommes à l'extérieur de notre pays. Quand nous avons vu les buts marqués, mais c'est incroyable de voir cette joie sur le visage des gens qui sont quelquefois même peut-être timides, qui sont peut-être renfermés sur eux-mêmes. Lorsqu'il y a un but, on voit des gens qui exultent de joie, on voit la joie, les gens s'embrassent, les gens, on voit une joie. Quand il y a le foot, je sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Et pensez-vous que Dieu ne peut pas se servir du foot pour impacter une nation, pour impacter un continent? Dieu peut se servir du foot. Le foot, c'est pas un péché. De jouer au foot, c'est un sport. C'est pas un péché. Et Dieu peut se servir du foot pour apporter la joie, pour apporter la paix, pour apporter la sérénité, pour apporter sa bénédiction à un peuple. Et cette année, c'était pour nous. Et nous voulons bénir Dieu, nous voulons le remercier parce qu'il nous a apporté la joie. La joie. La joie du Seigneur est notre force. Quand il y a la joie, tu as la force. Quand tu es déprimé, tu n'as plus la force. Mais quand tu as la joie, eh bien, tu as de la force. Voilà pourquoi la Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. La force est dans la joie du Seigneur. Et quand tu as la joie, tu as la paix. Tu as la sérénité. Et là, tu es bien, voyez-vous. Et Dieu se sert aussi du foot pour impacter des personnes. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre dans Deutéronome 28, verset 7, que nous dit la parole de Dieu. On va prendre déjà le verset 2. Il dit, « Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Au verset 7, il dit ici, « L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis. Salut, tu auras la victoire sur tes ennemis. Et la victoire sur tes adversaires. La victoire sur la mort. La victoire sur les épreuves. La victoire sur le péché. Dieu te donne la victoire. Il dit, voici les bénédictions qui viendront sur toi si tu obéis à ma parole. C'est Dieu qui dit ça. La bénédiction, parce que la victoire est une bénédiction que Dieu apporte sur la vie de chaque personne, de chacun de ses enfants, de son peuple. Dieu apporte la victoire. La victoire, c'est une bénédiction.
La victoire sur tes ennemis, c'est une bénédiction. La victoire que Christ nous a portée sur la mort, c'est une bénédiction. La victoire sur l'épreuve, encore une bénédiction. Vous pouvez le voir, la victoire sur vos ennemis. Dans 2 Samuel 8, 13. La victoire sur la mort dans 1 Corinthiens 15, 55. La victoire sur l'épreuve dans Romains 5, verset 4. La victoire que Dieu nous apporte. La victoire que Jésus nous apporte. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Pour lire dans Romains 8. Romains 8 au verset 37. 8, 37, que nous dit la parole de Dieu. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons été justifiés, nous avons été régénérés, nous avons été sanctifiés. Mais dans toutes choses, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Par sa mort, par sa résurrection, il nous donne la victoire sur la mort. Il nous donne la victoire sur le péché. Il nous donne la victoire et nous sommes victorieux. C'est une bénédiction que Dieu nous apporte en Jésus-Christ. Que le Père nous apporte en Jésus-Christ. La victoire appartient à Dieu, nous dit 1 Samuel 17, 47. La victoire en Jésus-Christ. Notre foi est une victoire. Notre foi est une victoire. On peut le lire dans 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? 1 Jean 5, verset 4, qu'est-ce qu'il dit ici? Il est dit ici, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. La victoire qui triomphe du monde, notre foi. Notre foi est une victoire. Nous étions perdus dans le monde, dans l'obscurité de ce monde. Nous étions morts. Mais par la mort, par la résurrection de Christ, nous avons la victoire. Et par la foi, puisque nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, eh bien c'est une victoire que nous avons en Jésus-Christ. Et ça c'est merveilleux, et ça c'est puissant, et ça c'est glorieux. Notre foi est une victoire. La foi que nous avons en Dieu est une victoire. Voilà pourquoi il dit ici, 1 Jean 5 verset 4, il dit ici, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si vous êtes né de Dieu, vous triomphez du monde. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes nés de nouveau, nés de Dieu, nés en esprit. Et si nous sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde. Si tu es né de Dieu, tu triomphes des choses du monde. Tu triomphes de tes ennemis. Parce que tu es né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que la victoire appartient à notre Dieu. Parce qu'il nous a justifiés, régénérés, sanctifiés par son sang. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Ça, c'est merveilleux. Nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens 15. Dans 1 Corinthiens 15, 57. 1 Corinthiens 15, 57. Il est dit ici, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il dit, non, c'est merveilleux. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas par nous-mêmes, non pas par nos œuvres, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire. Grâce soit rendue au Père, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, le merveilleux, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le fidèle et le véritable. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire de triompher en Jésus-Christ, qui nous donne la victoire, et la victoire nous donne la joie, qui nous donne la paix, la sérénité et cette fierté, cette joie de vivre avec, de marcher avec le Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire sur nos ennemis, la victoire sur l'épreuve, la victoire, gloire au Seigneur. Qui nous donne la victoire. Oui, un homme a besoin de victoire. Un homme a besoin de victoire. Une famille a besoin de victoire. Une nation a besoin de victoire. Un peuple a besoin de victoire. Un pays a besoin de victoire. Un continent a besoin de victoire.
Et Dieu nous donne la victoire en Jésus-Christ. Et lorsque nous avons vu la Côte d'Ivoire remporter cette victoire, mais on était heureux. On a passé une bonne nuit. Et on a savouré cette victoire. On a savouré cette... L'homme a besoin de victoire. Mes frères et mes sœurs. Et dans votre vie, il doit avoir la victoire. La victoire parce que vous êtes des vainqueurs en Jésus-Christ. You are the winner in Christ. En Jésus-Christ, vous êtes des vainqueurs. Parce que Dieu vous a donné la victoire. Ce n'est pas par vous-même, afin que personne ne se glorifie, mais votre victoire vient du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu nous sauver par sa mort, par sa résurrection. Il nous donne la vie. Oh, c'est merveilleux, c'est puissant, c'est glorieux. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et je bénis tout le peuple ivoirien, parce que moi-même je suis ivoirien, tout le peuple africain, parce que je suis moi-même africain. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Votre Dieu est avec vous. Votre Seigneur est avec vous. Votre Père est avec vous. Celui qui a créé les cieux et la terre est avec vous. Placez votre confiance en lui. Dans les moments difficiles, il est celui qui vous apporte la victoire. Il vous apporte sa bénédiction. Parce que la victoire est une bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous donne la victoire tous les jours sur vos ennemis, sur votre adversaire. Que Dieu vous donne la victoire en toutes choses dans vos affaires. Que Dieu vous donne la victoire dans votre école, dans vos business, dans votre famille, dans votre couple. Que Dieu vous donne la victoire. Victory. Victory, victory, victory. Victory will be mine. And if I hold my peace and let the Lord fight my battle, victory will be mine. I have a victory in Christ. Because I belong to Christ. I belong to Him. Because I love you, Lord. You gave me victory. Be glorified, Father God. We love you. We bow down before you. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous apporte la victoire. Le ressuscité vous apporte la victoire. Le glorifié vous apporte la victoire. Celui qui est assis sur le trône éternel vous apporte la victoire. Et nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Parce que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous avons la victoire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. God bless you guys. We love you. In the name of Jesus. Amen and amen. Dieu vous bénisse. Amen.